Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hey, hey, hey! Salut! Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Il y a eu les vacances, il y a eu avant les vacances, je sais plus trop honnêtement, j'ai même pas regardé c'était quoi la date, mais je sais que j'ai pris ça plus relax ces temps-ci. Là, la nouvelle année, là, je fais des guillemets avec mes doigts, tu le vois pas, mais la nouvelle année comme scolaire recommence et je prévois être plus assidue avec mes podcasts. Je veux vraiment essayer d'en faire un à chaque semaine. Je sais que c'est là que je peux vraiment vous jaser plus longtemps, aller plus en profondeur dans les sujets, tu sais, comparativement à des posts sur Facebook ou Instagram. Fait que vraiment, je veux vraiment essayer d'en faire plus. Oups, j'ai donné un coup de pied sur ma poubelle. Fait que c'est ça, je veux vraiment essayer d'être constante, d'en faire un par semaine. Puis c'est ça. Fait que c'est ça mon but. Mais comme d'habitude, hein, même si on n'atteint pas cet objectif-là ou que une semaine ça marche moins, ben qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me taper sur la tête? Peut-être, parce que je suis humaine et je suis une femme, mais j'essaie de le faire le moins possible, de vraiment accepter la situation, puis de me dire que c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game, puis c'est ça que je t'invite à faire le plus possible, puis tu sais, c'est ça, je te dis que c'est ça que, idéalement, il faudrait tout qu'on fasse, mais je le sais que c'est pas toujours possible. Mais je veux juste te dire que moi aussi, je suis humaine, on est toutes humaines, on est tous humains, puis on a toutes des up and down. Des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. L'important, c'est de pas rester dans notre caca trop longtemps. C'est vraiment de se remettre sur pied facilement, tu sais, autant côté alimentaire, côté sommeil, côté mindset, les émotions, côté mouvement, tu sais, c'est vraiment global, mais je sais que quand on va pas bien, souvent, ben, on n'a pas envie de bien manger, on n'a pas envie de faire des choses, on n'a pas envie de rire, on n'a pas envie d'être positif, on n'a pas envie de parler. Fait que, tu sais, je sais que c'est comme une grosse bulle, là, un cercle, là, de tout ça, là, de positif ou de négatif. Mais, tu sais, c'est ça, à force de te switcher plus facilement dans le positif, ben, tu vas devenir de meilleur en meilleur pour switcher plus vite et non rester dans tes mauvaises habitudes, dans ton mauvais mindset, dans ton caca. Fait que c'est ça, c'était une petite introduction longue, ça n'a aucun rapport. Ben oui, ça a rapport quand même un peu avec le sujet du jour. Aujourd'hui, épisode, je sais plus quel numéro. J'ai pas regardé. J'ai décidé ça comme à l'improviste, là. Je fais un podcast là maintenant et j'avais une idée de sujet puis j'avais envie de parler de ça. Donc, c'est ça, le sujet d'aujourd'hui, ben, j'aimerais ça te parler du bien-être. C'est simple, hein? Mais, tu sais, c'est quoi pour toi le bien-être? Parce que c'est vraiment vague et vaste comme sujet, mais, tu sais, ça veut dire quoi pour toi être bien? Tu sais, c'est-tu... Puis, tu sais, je veux que tu réfléchisses à ça, là, pendant que je t'en parle, tu sais. Le bien-être, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est être bien avec les autres? Est-ce que c'est être bien avec toi-même? Est-ce que c'est te sentir bien dans ton corps, mais tu sais, à l'intérieur, vraiment bien, tu sais, pas d'inconfort physique? Ou c'est plutôt qu'est-ce que t'as de l'air à l'extérieur? Que quand t'es bien comme ça, ben tu te sens bien? Est-ce que c'est bouger? Ou est-ce que c'est quand t'es assis puis que tu bouges pas? Est-ce que c'est quand tu te sens bien, que t'es bien entouré? Est-ce que c'est toutes ces réponses? Tu sais, c'est quoi pour toi la définition de bien-être? Parce que, tu sais, moi, depuis des années, là, je fais, tu
je fais attention à moi, tu sais, je fais du développement personnel, tu sais, j'essaie vraiment de m'améliorer en tant que personne, puis d'aller gratter des petits bobos, puis d'aller fouiller plus loin, puis d'être plus proche de mes émotions, puis ben ça fait en sorte que je me pose beaucoup plus de questions. Et je suis beaucoup plus ouverte à tout ce qui se passe, puis là, il y a comme un monde à explorer, comme de fou, là, et ça a comme pas de sens, là, c'est tout qu'est-ce qu'on vit, tout qu'est-ce qu'on a vécu, pourquoi, ça a toutes des répercussions sur nous aujourd'hui, comment on se sent, comment qu'on est, mais aussi, c'est que ça a des répercussions sur notre physique, autant sur notre perte de poids que sur nos inconforts, c'est souvent relié, dans le fond, tu peux avoir mal au genou, puis finalement, tu penses que c'est juste que c'est arrivé comme ça à un moment donné, t'as fait quelque chose, mais finalement, c'est relié avec une blessure que t'as du passé, tu sais, c'est complexe, là, c'est spécial pareil, mais c'est juste que c'est pas super clair, on dirait, ce que je dis. Mais tu sais, en tout cas, moi, ça me fait réaliser que avant, même si, tu sais, j'avais comme pas un poids idéal, mais tu sais, j'avais zéro surplus de poids, là, j'avais pas de gras à perdre, là, mais je me sentais vraiment pas bien à l'intérieur de moi, puis pas tant que ça à l'extérieur non plus. Mais tu sais, c'est vraiment plus à l'intérieur que ça se passe, puis... Mais j'ai tout le temps... Tu sais, j'ai longtemps associé bien-être, amour, tout ça à qu'est-ce que j'avais de l'air. Puis là, en vieillissant, puis justement, j'ai arrêté de fumer, fait que j'ai pris quelques livres, mon métabolisme veut pas, il ralentit, tu sais, j'ai fait beaucoup d'excès d'alcool, je sais que je paye le prix un peu aujourd'hui, mais tu sais, c'est que malgré le petit gras, le petit surplus de gras que j'ai, puis là, tu vas peut-être me dire, mais non, t'en as pas de gras. Mais non, mais c'est pas parce qu'on est petite qu'on a pas de gras, là, hein? Je sais que je suis pas grosse, là, mais je sais que j'ai pas un pourcentage hyper faible de gras non plus, mais c'est pas ça l'important, mais c'est juste pour dire que, tu sais, je me sens tellement mieux avec moi-même à l'intérieur, dans mon cœur, dans ma tête, tu sais. Oui, je vis plein de choses ces temps-ci, là, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de changements, beaucoup, mais tu sais, c'est des bons changements, là, c'est pas un stress, là, oh my God, ou, tu sais, quelque chose, je sais pas, mais c'est pas un stress négatif. Tu sais, c'est juste du stress, c'est du changement, c'est beaucoup de choses, puis tu sais, veux pas, on le ressent dans notre corps, mais c'est juste que je suis tellement mieux avec moi-même que quand j'avais 18 ans, tu sais. 18, 20 ans. Tu sais, je le ressens, le bien-être. Tu sais, je suis capable d'être bien avec pas grand-chose. Je suis capable d'être toute seule avec moi-même puis me sentir bien. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'être tout seuls. Faut tout le temps qu'ils fassent des choses, faut tout le temps qu'ils soient stimulés, faut tout le temps qu'ils voient du monde, faut tout le temps qu'ils aient leur téléphone. Tu sais, ça, c'est fou, là, le téléphone, là, ça a comme pas de sens. Moi, ça me fait capoter. Puis, tu sais, j'ai le réflexe aussi de le faire, mais c'est que j'ai plein d'affaires à checker puis à faire, tu sais. Mais c'est pas... je suis pas une scrolleuse de Facebook, là. Fait que, tu sais, je sais pas les gens qu'est-ce qu'ils font avec leur cellulaire au restaurant, là, ou en file d'attente à l'épicerie ou whatever, mais je me dis, tu es obligé de sortir ton cellulaire dès que tu as 2 secondes de libre dans la vie, tu sais. Ça te tente pas à la place d'être avec tes pensées, puis de te poser des questions, puis de te demander comment tu te sens, puis tu sais, d'aller à l'intérieur de toi, penser à ta chicane que tu as eue un matin avec ton enfant, ton chum, whatever, tu sais, d'aller deep, là, tu sais. Arrête d'être juste en surface avec ton cellulaire puis à scroller TikTok ou whatever. Je suis comme, ça me fait capoter. On va au restaurant, puis là, on voit un couple, là, puis ils se parlent pas, puis ils sont sur leur cellulaire, puis... Mais mon Dieu Seigneur! Tu sais, je me demande, ces gens-là, ils sont pas bien, là. Ils sont pas bien entre eux, premièrement, parce que là, ils fuient, là. Ils ont même pas le goût d'être ensemble, ils ont juste le goût de regarder leur cellulaire. Mais là, c'est du jugement, là, tu sais, c'est ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent. Peut-être qu'ils sont pas de même d'habitude, puis que là, il y avait quelque chose de super important à gérer, ou, tu sais... Mais... C'est juste que je suis comme, tabarouette, t'es pas bien là, quand il faut tout le temps que tu sois diverti comme ça, que tu
tu fuis ta vie, tu fuis tes émotions, tu fuis le moment présent, tu sais, et tu regardes pas le petit oiseau qui passe ou le petit papillon ou, tu sais, tu regardes pas les gens, t'es pas dans le moment présent, tabarouette. Dans ma tête, c'est comme comment tu vas être bien. Comment, pas nécessairement comment tu vas être bien, mais c'est sûr que tu vas pas nécessairement bien, tu sais. Puis si tu as des inconforts là, physiques, là, ou que tu as des inconforts à l'intérieur, mais c'est sûr que tu les sens pas parce que tu es constamment stimulé par d'autres choses. T'es pas conscient de ton corps, t'es pas dans ton corps, t'es pas dans ton cœur, t'es pas dans ta tête, t'es dans ton cellulaire, t'es dans l'extérieur. Là, je suis embarquée dans un autre sujet, là, un peu, mais ça a quand même rapport au bien-être, mais c'est ça, tu sais, c'est ça a rapport quand même au bien-être. Mais c'est que la société d'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'elle t'encourage nécessairement à prendre le temps de t'écouter, puis de te poser, puis parce que, comme je dis tout le temps, la première étape, c'est la conscience. Si tu t'en rends même pas compte que t'es pas bien dans ton corps, que tu as des inconforts physiques, que tu as des douleurs, que tu te sens pas bien avec toi-même, que tu te sens pas bien avec les autres, que t'es pas bien dans ta tête, que t'es stressé, que t'as des pensées noires, que t'as des pensées quelconques qui sont tout le temps là, que t'as des émotions négatives, que t'as, tu sais, si t'es même pas conscient de tout ça, comment tu veux savoir si t'es bien? Tu penses que t'es bien peut-être, mais t'es tellement tout le temps ailleurs que avec toi-même, avec ton cœur, tu sais, dans ton cœur, ton corps, ton esprit, que tu le sais même pas. Ça n'a pas de sens. Mais tu sais, je vivais un peu comme ça avant, tu sais. Moi, c'était pas le cellulaire, ma fuite, c'était l'alcool. Fait que je fuyais tout, là. Je fuyais la réalité parce que j'étais pas à jeun. Je fuyais les relations avec les autres parce que quand t'es sous l'influence de l'alcool, ben ça va peut-être un petit peu mieux, tu sais, ou t'es plus relax, ou je sais pas, c'est différent. T'as comme un voile autour, là, mettons. Tu sais, je fuyais mes émotions parce que quand, justement, là, soit que c'est plus intense en même temps, là, ça dépend des fois, mais tu sais, bref, je fuyais. Je fuyais tout ça, je me mettais des œillères. Mais c'est ça, tu sais, il y a plusieurs sortes de fuites, là. C'est sûr que là, je parlais des réseaux sociaux, des cellulaires, mais ça, c'est un fléau, là. C'est bien le fun pour plein d'affaires, mais c'est pas normal, là. C'est pas sain, c'est pas normal. Là, c'est nos enfants qui sont rendus accros aussi, tu sais. C'est comme, puis là, tu veux donner l'exemple, mais non, tu veux pas que ton enfant soit sur son cellulaire, mais toi, t'es tout le temps dessus, tu sais. C'est comme, moi, je l'ai jamais mon cellulaire, à part si, mais tu sais, c'est ça, là, je fais des recherches, je lis des trucs, tu sais, j'essaie d'être plus active active, c'est un grand mot, là, parce que je suis pas vraiment active, mais tu sais, faut que je me force à faire des stories, puis je veux essayer de faire plus de reels, puis tu sais, mais ça me tente pas nécessairement. C'est pas... ça fait pas partie de moi, là, de qui je suis, là, tu sais, je me force un peu pour être vue, là, mais... Tu sais, si j'avais pas de business, j'en ferais pas, là, puis je serais pas là-dessus, là, ça m'intéresse pas, là. C'est plus un moyen de connexion, puis tu sais, que d'autres choses, mais je m'éloigne tellement, là. Je suis comme, aïe, aïe. Mais bref, tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Que si t'es même pas consciente de comment tu vis ta vie, comment tu te sens, comment... Tout ça, si tu prends pas le temps de t'arrêter toute seule, parce que tu peux pas t'arrêter avec quelqu'un, là. Tu peux pas être avec quelqu'un, là, puis aller à l'intérieur de toi, puis te poser des bonnes questions, puis tu peux pas, là, mais non, l'autre va te jaser, là, tu vas jaser, là, t'écoutes la télé, là, tu regardes ton cellulaire, là. Tu vas jamais deep à l'intérieur, là. Tu te poses jamais les vraies bonnes questions, là. Comme, est-ce que t'es vraiment bien? C'est quoi pour toi être bien? Est-ce que tu te sens heureuse dans ta vie en général? Est-ce que ce que tu vis t'apporte du bonheur et du bien-être? Qu'est-ce qui t'apporte le plus de bonheur? Comment tu te sens en ce moment? Comment tu te sens quand telle affaire arrive?
Comment tu te sens quand telle autre affaire arrive? OK, mais pourquoi tu te sens comme ça? C'est quoi qui a été déclenché là, quand ça s'est arrivé? Quel petit bobo là, ça a été gratté? Parce que si tu fais pas ce cheminement-là, en même temps, c'est dur parce que moi, je suis faite comme ça. Puis je m'en pose des questions. Puis je veux être bien. Puis je veux optimiser ma santé, je veux optimiser mon bien-être, je veux être la meilleure version de moi-même. C'est pas mon top goal, là, j'arriverai sûrement jamais, mais je veux dire, c'est un but constant de m'améliorer, puis d'apprendre des choses, de me connaître, de me sentir bien. Mais ça veut pas dire que toi, t'es obligé de faire ça non plus. Tu sais, il y en a que sont bien dans leur 9 à 5, à faire la même chose à tous les jours, à pas se casser le basic, comme on dit. Tu sais, ils se cassent pas la tête avec rien. Ils se demandent pas s'ils mangent bien, ils se demandent pas si c'est optimal pour eux, ils se demandent, tu sais, ils s'en posent pas des questions, mais ils sont bien pareil. C'est ça qui est bizarre. Mais c'est pas bizarre, mais c'est deux types de personnalités différentes. Mais, qu'est-ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils sont vraiment bien ou c'est vraiment juste qu'ils sont pas conscients de ça? Dans le fond, tu sais, moi je dis tout le temps que la première étape, c'est la conscience, mais c'est-tu à partir du moment que tu es conscient que tu commences à pas être bien? Parce que tant que t'es pas conscient là, que t'as mal, là, ou que t'es pas conscient que t'as des blessures intérieures, ou que t'es pas conscient que tu pourrais faire d'autres choses dans la vie, ou que ça pourrait être mieux, ben y en a pas de problème. Tu sais, tu te poses pas de questions, fait que tout va bien, tout est beau, tout est tiguidou, là. Fait que, dans le fond, tant que t'es pas conscient, peut-être que tout va bien. Encore une fois, entre guillemets, là, parce qu'on s'entend que ça va pas bien pour vrai, là, mais je veux dire, tu te poses pas de questions, fait que tout va bien, là. Tout est correct, là. C'est un peu philosophique, hein, ben, tu pourras m'écrire, toi, est-ce que tu t'en poses des questions comme ça? Est-ce que tu t'es consciente que ta vie pourrait être meilleure, que tu pourrais te sentir mieux, qu'il y a place à amélioration? Est-ce que t'es consciente de comment tu te sens, de tes inconforts? Ou pas? Puis, mettons, c'est quand que tu as eu ta prise de conscience? Il est arrivé quelque chose? Parce que ça peut arriver des fois, là, tu sais, quelqu'un qui touche tellement le fond du baril que là, c'est comme, OK, là, wow, là, tu sais, faut que je me réveille. Bref. Philosophie ce matin. Mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment... je pense que c'est important d'être tout seul avec soi-même puis de se poser des vraies bonnes questions. Puis pas nécessairement trouver les réponses là non plus. Puis d'accepter ça, que, tu sais, la vie est c'est pas un long fleuve tranquille, là. La vie est parsemée de up, de down, de belles choses qui nous arrivent, de moins belles choses, des situations plus faciles, plus difficiles, tu sais, des fois, ça va super bien, on se sent super bien, d'autres fois, on se sent moins bien, tu sais, puis avec les hormones féminines, ben, on le sait, là, notre mois, tu sais, notre cycle peut pas être une petite ligne droite, là. C'est impossible. On peut pas se comparer aux hommes, on peut pas se comparer à comment ils fonctionnent, comment ils pensent. Tu sais, on est fait totalement différent, là. C'est normal que tu aies des fluctuations d'énergie, des fluctuations dans tes émotions, dans tes besoins, dans tes inconforts physiques. C'est normal. Tu sais, tu pourras pas, t'auras beau vouloir là, arrêter là, d'être fatigué une semaine avant tes menstruations, mais c'est impossible. Là, tu sais, tu vas peut-être être moins fatigué si tu gères bien ton alimentation, ton sommeil, tout ça. Oui, ça, je suis convaincue, sauf que tu vas avoir un petit down pareil, tu sais. Puis il faut que tu l'écoutes, ce petit down-là. Mais là, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, réfléchis là-dessus. C'est quoi pour toi le bien-être? Puis est-ce que
Tu sais, c'est quoi ton niveau de bien-être en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça? Y a-tu des choses que tu pourrais améliorer, tu sais? Tu penses-tu que tu pourrais mieux dormir? Est-ce que tu penses que tu pourrais mieux manger? Est-ce que tu penses que tu pourrais bouger plus, bouger moins, boire plus d'eau? Est-ce que tu pourrais être moins stressé? Est-ce que tu pourrais comme exprimer tes émotions, régler tes problèmes, régler tes choses, tu sais, émotivement? Tu sais, c'est tout plein de petites choses que tu dois faire si tu veux te sentir mieux, tant qu'à moi. Puis justement, j'offre maintenant un coaching bien-être et émotions positives. Fait que si vraiment tu veux... si vraiment tu veux t'aider, améliorer vraiment ton mindset, ta façon de penser, aller jouer dans tes petites croyances limitantes, aller, vraiment décortiquer ça pour switcher ton mindset, pour être plus positif, être plus dans la gratitude, être plus... ça, je peux vraiment t'accompagner là-dedans. On fait que ça. On y va vraiment avec tes besoins, tes émotions du moment, où est-ce que tu veux aller, d'où ça vient, puis vraiment, moi, je te guide, je te donne des trucs, je te conseille pour améliorer ça, tranquillement. Fait que ça, c'est un nouveau service que j'offre. Puis sinon, ben, je peux toujours t'accompagner avec mon coaching santé bien-être. Ça, c'est vraiment plus global. C'est sûr qu'il y a de la psychologie positive là-dedans aussi, là. Ça fait partie de moi, de qui je suis, de ma vision. Mais c'est vraiment plus pour optimiser tes habitudes de vie, pour ta santé, ton bien-être. Fait que c'est ça. Si ça t'intéresse, ben le lien il est dans la description du podcast ou dans mes réseaux sociaux. Tous les détails sont là. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé le petit moment de... comment t'appelles ça? De philosophie ce matin. Je sais pas si ça a fait du sens pour toi, si ça t'a éveillé à certaines choses, mais en tout cas, j'espère que ça va t'aider ou te motiver, en tout cas, à prendre du temps un peu pour toi puis à te poser les bonnes questions pour vraiment connecter avec ton bien-être puis avec justement comment tu te sens. Fait que c'est ça. J'espère que ça t'a aidé. Bye! À la semaine prochaine! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!